élève ta voix, dis à la peur que tu n'es plus esclave, mais que tu es le fils de Dieu. Où ne peut te garder? La parole de Dieu dit, je le ferai, je marcherai avec toi, tel que je marcherai avec toi. Où ne peut te garder? Oh Dieu, Yosinila, Andaraso, Ribosa, Esalate, Romanagasi, Rosanaba, Romanagasi, Rosanaba, Rumana, Ribosa. De nous avoir rachetés. Merci parce que c'est pas parce que nous le méritions, mais nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Nous avons hérité de la puissance. Ton sang coule dans nos veines. Ce qui est né de Dieu est Dieu. Ta parole déclare, nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Nous venons annoncer la couleur de ce roi. Peu importe ce que Satan essaie de faire, peu importe les circonstances, même si les circonstances me disent le contraire, moi je viens déclarer que je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Oh Dieu, reçois nos louanges, reçois nos acclamations, que le peuple de Dieu est là-bas. Moi, pour ma part, en tout cas, je suis très heureuse de revoir tout un chacun de nous. Et vraiment, ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas venir devant Dieu comme par habitude. Se dire le dimanche, je viens, je sais qu'on va chanter, après il y aura la parole, les offrandes. Non, le culte n'est pas monotone en fait. Amen. En fait, donc ce matin, je voudrais vraiment nous exhorter en fait à vraiment donner une authenticité de notre adoration à Dieu. Approchons-nous de lui tel que nous sommes, parce qu'il nous connaît en fait. Il connaît la profondeur de notre cœur. Donc ce matin, je voudrais vraiment nous encourager à rester focalisés sur la présence du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?
que nous chantons vraiment ce chant de tout notre cœur. En fait, ne regarde pas ton voisin. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux dans sa présence. Si tu veux même pleurer, pleure dans sa présence. Parce que tu te tiens devant celui devant qui tu rendras compte. Alléluia. Personne ne connaît ton histoire. Toi, ce que tu connais et Dieu te connaît. Alors, dans sa présence, sans toi libre vraiment de t'approcher de ton Père. Alléluia. Alléluia. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alors, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, avec notre frère Nico au piano. Avec notre frère Nico à la basse. Ah ouais, ah ouais, Maintenant, nous allons adorer notre Dieu. J'invite vraiment chacun d'entre nous à entrer dans sa chambre et de fermer bien la porte et de se préparer à ouvrir tout dans son canal pour communiquer directement avec Dieu. Alléluia. Nous allons lui dire reçois l'adoration parce qu'il est digne de notre louange. Alléluia. C'est un privilège que de connaître Jésus. Donnons le meilleur de notre adoration parce qu'il est digne de notre louange.
Seigneur, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de parler à nos esprits ce matin. Nous te bénissons. Merci pour ton amour infini. Nous élevons le nom de Jésus ce soir. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci de saluer les 3 personnes et sois ta bienvenue à ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation de réveil. Alléluia. Et nous avons ici pour père dans le ministère et père de ce mouvement chrétien, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Si vous pouvez m'aider à l'honorer ce matin. Gloire à Dieu. Je veux honorer sa vie, honorer la vie également de son épouse, le pasteur Paulette. Alléluia. Je voudrais bénir leur vie pour tout ce qu'ils payent. Alléluia. Pour la bonne marche de la maison du Seigneur à laquelle nous tenons. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Elvis pour ceux qui arrivent pour la première fois. Et je voudrais ici donc saluer la délégation qui vient avec moi de Rennes. Alléluia. Donc le diacre David ici, mon aîné. Le frère Maïsien et la sœur Gurda. Il y a aussi Dani qui est là, elle n'est pas encore arrivée. Elle arrive. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais saluer les éminentes personnes qui nous viennent de très très loin. Alléluia. Je voudrais vous demander à la maman de Jessie, maman Claudette, si tu peux te lever. Alléluia. Voilà, c'est la maman de Jessie. Amen. Et une très très grande femme. Et lorsque j'étais au mariage de Jessie et Edgar à Bujumbura, j'ai vraiment été très très bien accueilli, que ce soit son mari et elle, et ainsi que toute la famille. J'ai vraiment été honoré à Bujumbura et vraiment je garde de très très bons souvenirs des temps que nous avons passés ensemble à Buja. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie? Gloire à Dieu. Et il y a la maman également de Bénédicte, je ne sais pas si elle est déjà arrivée. Non, elle n'est pas encore là. Ok, gloire à Dieu, on la saluera tout à l'heure. Je vois le frère Valentin, alléluia. Gloire à Dieu. Rassurez-vous, ce n'est pas la journée des revenants. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Je suis content de te voir, Valentin. Amen, amen, amen. Est-ce que le frère Wilfried est là déjà? Non, il n'est pas encore là. Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'ils sont là les baptisés de la semaine dernière? Ils sont où? Ok, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est vraiment une grande fête. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a la famille de Roger qui est là normalement. C'est pas qu'ils sont en vacances. Est-ce que vous pouvez juste agiter votre main comme ça, vos mains? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la sœur Dani est là aussi, elle est arrivée. Gloire à Dieu. Et le frère Samuel qui vient de Rennes. Amen, 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 amen. Ça va mon frère? Je suis très content de te voir. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Voilà, il vient de Rennes, donc il est pour le moment ici à Nantes. Voilà. Donc, accueille-le, c'est un frère de l'église. Est-ce que je peux te lever pour que tout le monde voit ce beau garçon qui vient de Rennes? Gloire à Dieu. J'ai cru voir Brice ce matin, il n'est pas là, non? C'est lui que j'ai vu ou une autre personne? Non, c'est pas Brice. Ok. Ok, c'est plutôt Joldi qui est là. Donc, il s'est marié la semaine dernière, c'est ça? Avec Laurent. Voilà, je voudrais vous remercier pour vos prières. Voilà, j'étais au Portugal en vacances avec mon épouse. Tout s'est très bien passé. On est resté une semaine.
et nous sommes rentrés. Que le Seigneur vous bénisse pour vos prières. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous prions pendant 2 minutes pour... vous savez, à Rennes, nous avons perdu une servante de Dieu, une grande sœur, Laetitia Mambana, qui est partie auprès du Seigneur. Nous sommes consolés parce que nous savons où elle est avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Si au moins on ne savait pas où elle allait, les scientifiques ont essayé de donner leur théorie, mais seule la Bible nous dit ce qui se passe après la mort. Amen. Et nous avons accès à cette connaissance. Amen. Nous voulons vraiment prier pour ceux qui restent, c'est-à-dire son époux Ernest, les enfants Célia et lui David. Est-ce qu'on peut attraper la main de chacun et on va juste prier pour eux. Prions pendant 1 minute. Prions, élevons nos voix. Seigneur, nous te recommandons Ernest. Nous te recommandons Célia. Nous te recommandons lui David. Nous prions, Seigneur, pour que tu gardes leur cœur. Qu'ils soient forts, Seigneur, dans le Seigneur. Qu'ils soient fortifiés et consolés. Nous prions pour leur voyage au Gabon, Seigneur. Lors de l'enterrement, Seigneur, de ta servante. Que tout se passe très bien. Que la shalom de l'Éternel les accompagne. Nous déclarons qu'il ne manque absolument de rien. Dans le nom de Jésus. Tout est pourvu dans leur vie, dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour tes anges qui sont avec eux. Seigneur, merci, parce qu'ils sont consolés, fortifiés. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos, du repos. Seigneur, merci. Nous voulons délaisser, nous voulons déposer, Seigneur, toute, Seigneur, cette tristesse, Seigneur, à tes pieds, et recevoir ta consolation et ton repos. Nous recevons ta paix dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Pour vous asseoir dans sa présence. Donc ici à la sœur, nous fonctionnons en termes de thèmes dans les mois à chaque fois. Le mois d'Ernest, le mois, je crois, des couples, c'est ça? Et ce mois-ci, donc, c'est le mois des grands exploits dans le combat spirituel. Alléluia. Les grands exploits dans le combat spirituel. Dis avec moi, je fais des grands exploits dans le combat spirituel. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à ta gauche, je te vois remporter les combats spirituels. Dis-lui, je te vois remporter les combats spirituels. Dis-lui, je te vois victorieux. Je te vois ramener du butin de tes combats. Je te vois te relever et pourchasser tes adversaires. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est le mois des champions. Alléluia. Si tu étais tombé le mois là, tu vas te relever victorieux. Dis-moi Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans 1 Timothée 6 au verset 12. Version semeur. 1 Timothée 6 au verset 12. Et on va lire dans la version semeur. Ok, c'est bon. Combat le bon combat. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Alléluia. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a un combat que nous devons mener sur la terre. Amen. Que tu le veuilles ou non, le pasteur Gussin disait ce matin à Rennes, nous sommes déjà en guerre, c'est trop tard, il n'y a pas de négociation. Tu ne peux pas dire à Lucifer, non s'il te plaît, moi je suis un homme de paix, est-ce qu'on peut rester vraiment tranquille, hein? Cesser le feu, toi tu es de ton côté, je m'assois dans le canapé et puis on est tranquille. Il va signer le cessez-le-feu hein, que tu vas faire. Il va vraiment signer ça. Si tu dis signe le cessez-le-feu, il va signer. Mais à peine tu tournes le dos, je t'assure qu'il ne va pas garder sa parole. Parce que c'est le père du mensonge. Amen. Alléluia. Dis nous sommes en combat. Dis nous sommes en guerre. Comment nous savons que nous sommes en combat? Parce que les armes que Dieu a données, les vêtements que Dieu a donnés à ses enfants, on en parlera d'ici là les prochains mois, les prochaines sessions, les dimanches d'après. Il parle de quoi? Il parle du casque du salut. Il parle de la ceinture de la vérité. Il parle de l'épée de l'esprit. Voyez, c'est une armure. Ce ne sont pas des vêtements de plage. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ce n'est pas des vêtements de touristes qu'on va en vacances. Pourquoi il arme les enfants? Parce qu'il y a un combat qui a lieu. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens dans le monde ignorent qu'il y a un combat spirituel. Il y a qu'à voir comment ils s'habillent dans la journée. Quand je
je parle de s'habiller, c'est sur le plan spirituel. Alléluia. Mais Dieu nous demande de combattre ce bon combat-là. Ça dit que nous devons marcher comme des soldats du Seigneur. Amen. On doit marcher comme des soldats du Seigneur. Et si Dieu nous demande de combattre le combat de la foi, Dieu ne peut pas nous demander de combattre des combats dont il n'est pas déjà assuré la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Quand on combat le combat de la foi, on combat déjà dans la victoire. Amen. Mais tu dois combattre. Alléluia. Tu dois combattre. Et s'il parle de combat de la foi, ça veut dire quoi? Quand il décrit le combat de la foi comme le bon combat, c'est parce qu'il y a aussi des combats vains et inutiles. C'est vrai. Il y a des combats inutiles. Amen. Un bon soldat, un bon général et quelqu'un qui ne puisse pas ses munitions. Tu ne peux pas balancer tes munitions n'importe comment parce que le combat est réel et le butin aussi est réel. Alléluia. Nous allons aller dans 2 Timothée 4, du verset 6 à 8 dans la version Louis II. 2 Timothée 4, du verset 6 à 8, la version Louis II. De Timothée 4, verset 6 à 8, version Louis II. C'est l'apôtre Paul qui parle encore. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. On continue. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé. Arrête-toi là. Regardez le verset. Il s'agit d'un monsieur qui sait déjà qu'il est en train de partir. Il n'est pas surpris par la mort. J'ai envie de te dire que sur la terre, il y a des gens qui sont surpris par la mort. Il y en a qui ne sont pas surpris par la mort. C'est toi qui décides. Jésus a-t-il été surpris par la mort? Paul, quand on lit là, est-ce qu'il est surpris par la mort? Voici un vrai disciple de Jésus. Le maître n'est pas surpris par la mort, le disciple non plus n'est pas surpris par la mort. Alléluia. On verra dans les prochaines sessions comment Jésus a fait et comment tu peux vivre une vie de telle sorte que tu meurs quand tu veux partir. Tu pars quand tu veux partir. C'est sur la terre, la même terre là, il y en a qui n'ont pas connu la mort. Ils ont été directement aspirés au ciel comme un autre. Sur la même terre. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Il dit, je suis en train de partir. Il dit, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le seul combat et le bon à mener, c'est le combat de ta foi. C'est le combat de ta foi. À la fin de ta vie, je proclame que tu diras, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant Seigneur, je peux partir. Tu ne partiras pas par surprise. Alléluia. Tu ne partiras pas par surprise. Tu vas partir quand tu décides de partir. Parce que tu as combattu le bon combat. Dieu s'attend à ce que tu combats le bon combat. Le combat de la foi. On continue. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu remportes ce combat de la foi, il y a des récompenses. Amen. Le combat de la foi, des récompenses. On ne remet pas des récompenses aux échoués. Dieu veut que nous remportions le combat de la foi. Aucun parent n'est content quand son enfant ramène tout le temps des défaites. C'est-à-dire que la fin du trimestre arrive, l'enfant vient et dit, bon, papa, là, cette fois-ci, j'étais l'avant-dernier de la classe et j'étais échoué. Ah, super, merci beaucoup, ça va aller le mois prochain. Après, tu reviens le mois prochain. Non, mais là, cette fois-ci, j'étais dernier. Ah non, mais là, c'est super, tu me ressembles vraiment. Aucun parent normal ne peut être content que son enfant échoue tout le temps. Dieu ne peut pas être content quand tu ne remportes pas le combat de la foi. Tu dois le combattre et le remporter. Tu ne combats pas le combat de la foi juste pour aller dans la défaite. Quand tu combats, assure-toi que tu dois le remporter. Amen. Amen. Pourquoi donc on combat le combat de la foi? Parce que Dieu nous le demande. Il nous l'ordonne. Ce n'est pas un conseil. Il nous l'ordonne et parce que la victoire est déjà assurée. L'autre raison pour laquelle nous combattons le combat de la foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dis avec moi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous savez, les hommes dans la vie font beaucoup de choses pour soigner leurs apparences. La majorité, bon, c'est pas pour tout le monde, mais la majorité des gens soignent l'apparence à cause des autres. C'est vrai ou pas?
C'est vrai ou pas ce que je dis là? Vous allez voir les frères, quand ils sont sur le point de se marier ou de plaire à quelqu'un, ils sont déjà l'apparence. Il va travailler la tête, il va travailler le costume, il va en salle de sport parce qu'il veut plaire à quelqu'un. Les sœurs, pareil, c'est quand vous les voyez avec des choses sur la tête, avec des ongles, avec des choses. Tout ça c'est pour soigner l'apparence à quoi des autres. C'est bien, on plaît aux hommes. Mais si tu veux plaire à Dieu, remporte le combat de la foi. Fais du fitness ou du, comment on appelle ça, du lifting spirituel. Et quand tu passes devant Dieu, il est content, il dit waouh, celui-là il m'est agréable. C'est que comme ça que tu peux attirer le regard de Dieu. Tu peux mettre Dieu en mouvement lorsque tu combats le combat de la foi. Alléluia. Je vois une armée de guerriers de foi dans cette assemblée au nom de Jésus. Je te vois te lever et remporter ce combat au nom de Jésus. Alléluia. L'autre chose par rapport au combat de la foi, c'est qu'il faut comprendre que le diable, comment il faut dire ça? Le diable est vaincu, mais le diable n'est pas stupide. Par contre, là, il faut quand même comprendre ça. S'il a un royaume bien organisé, il n'est pas bête en fait. Parce que beaucoup pensent qu'il est bête. Non, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il est très organisé. Donc, pour quelqu'un qui fait la guerre aux chrétiens, j'espère que vous avez compris que le jour où vous avez accepté Jésus, vous êtes devenu la cible du diable. Hein? Vous comprenez? Tout le monde a compris ça? Ok. Et il faut comprendre hein, que le diable est très organisé. Et quand tu vas à la guerre, en fait, tu dois avoir des objectifs. Tu as des munitions, tu ne peux pas les gaspiller. Donc, quand le diable cible le chrétien, il ne s'attaque pas à n'importe quoi. Ce qu'il vise, c'est la foi du chrétien. Parce que c'est par la foi que nous triomphons du monde. La victoire qui nous fait triompher, c'est notre foi. Donc, c'est ce qu'il attaque. Luc 22, du verset 31 à 34. Luc 22, du verset 31 à 34. Je suis en train d'expliquer un petit peu les réalités de ce combat. Donc, la cible du diable dans nos vies, c'est la foi. C'est Jésus qui parle. Regardez ce que le Seigneur dit. Simon, Simon, arrête-toi là. Quand le Seigneur t'appelle 2 fois, c'est pas trop bien. Marc. Quand Dieu t'appelle 2 fois, arrête-toi. Non, arrête-toi, parce que tu vas dire l'important. Marc, tu t'inquiètes pour trop de choses. Simon, Satan nous a réclamé pour vous cribler comme le froment. On continue. Mais j'ai prié pour toi afin que ne défaille point. Pourquoi? La cible, c'était la foi. Donc Jésus n'a pas prié dans le désordre. Ah, je prie maintenant au Père que la tête de Pierre soit épargnée. Je prie maintenant que la tête de Jacques et Jean soit épargnée. Non, il a prié pour leur foi. La cible, c'est la foi. La cible, c'est la foi. Et il continue, il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. On continue. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison, avec toi et en prison et à la mort. Arrête-toi là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour remporter le combat de la foi, je ne commence pas d'abord par les déclarations. Parce que là, Pierre est en train de faire des déclarations. Est-ce qu'elles sont belles les déclarations de Pierre? Est-ce que c'est joli non ce qu'il dit là? Je ne veux pas te trahir, je serai avec toi, toujours. Comme on fait aussi, j'ai décidé de suivre Jésus, jusqu'au bout. Et à peine tu vois un frère, c'est fini, ça fait 2 semaines, tu es plus à l'église. My God. Lord Jesus. Vous avez vu ça? On continue. Et regardez ce que Jésus lui dit. Continue, ma soeur. Il leur dit encore, non, 34. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le corps ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus a prié pour l'essentiel, la foi de Pierre. Il dit, quand tu vas te relever, il dit, tu vas me trahir, il n'y a pas de souci, mais quand tu vas te relever, parce que j'ai prié pour toi, donc tu vas te relever, parce que j'ai prié pour ta foi demeure ferme, donc ça va te permettre de te... Parce que si je n'ai pas fait ça, peut-être que tu ne vas même pas te relever. Mais j'ai prié pour l'essentiel, mais quand tu vas te relever, va fortifier les autres.
Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Quand ta vie de prière est attaquée, en fait, quand tu bâtonnes un jour, 2 jours, tu ne pries pas. 3 jours, tu ne pries pas. Tu pries que dimanche. Ta foi est sérieusement attaquée. Le reste des déclarations là, c'est juste du pipeau. C'est la vérité que je dis. Quand tu as arrêté de prier, ta foi est sérieusement attaquée. Alléluia. Ta foi est sérieusement attaquée. Les symptômes, une fois attaqués, c'est quand la vie de prière baisse comme ça. Là. La foi est sérieusement attaquée. Parce que les hommes de foi prient. Les hommes de foi sont des hommes de prière. Les femmes de foi sont des femmes de prière. Donc, tout le reste là, si ce n'est pas soutenu par quelque chose, ça va être mieux. Maintenant, comment remporter le combat de la foi? Parce que le but ici dans ce mois est de montrer, donner les clés pour que nous remportions. Si Dieu dit le combat de la foi, ce n'est pas pour le perdre, c'est pour le remporter, n'est-ce pas? Comment nous pouvons remporter le combat de la foi? Quand vous méditez la parole de Dieu, souvent, lisez le verset, lisez la suite. Elle donne déjà les clés. Qu'est-ce que 1 Timothée 6, 12 nous dit, le verset que j'ai pris tout à l'heure? Combat le bon combat de la foi. La suite c'est saisis quoi? La vie éternelle. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie. Ici, il ne s'agit pas d'abord d'aller se battre contre le diable. Non. Mais avant d'aller là, comment remporter le combat de la foi, je vais vous expliquer les réalités du combat d'abord. Allons là, Ephésiens 6, 10. Ephésiens 6, 10, du verset 10 à 12. On va les réalités du combat. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. On continue. Continue. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le combat que nous menons contre le diable est un combat spirituel et non humain. Donc, le diable, on ne le combat pas avec les chaises. Le diable, on ne le combat pas physiquement. Même si tu fais comme ça, je te chasse au nom de Jésus. Tu ne combats pas le diable physiquement. Tu combats le diable spirituellement. Et les armes qu'il utilise ne sont pas des armes physiques, sont des armes spirituelles. Les ruses. Le mensonge. C'est quoi le mensonge? C'est quoi les ruses? C'est il te miroite une opportunité. Tu as l'impression que là, c'est vraiment l'opportunité à saisir. Derrière, c'est la mort. Ouais. Il te miroite une ville. Tu as l'impression que tous ceux qui vont là-bas prospèrent. Or, c'est pas là que Dieu t'envoie. Mais toi, tu veux quand même y aller. Parce que tu vois que tout le monde part. C'est pas parce que tout le monde va là-bas et prospère que tu es censé aller. Amen. Les gens prospéraient à Sodome et Gomorrhe. L'autre est venu, regarde, il dit, ah, mais Sodome et Gomorrhe, c'est là où il y a la vérité. Il dit, ok, mais allons à Sodome et Gomorrhe. Il ne sait pas que dans le conseil divin, dans quelques années, il va punir Sodome et Gomorrhe. Tu ne peux pas faire les choses parce que tout le monde le fait. Tout le monde va là, moi aussi je vais là. Non. Le diable va te miroiter des ruses, des opportunités qui ne veulent rien dire. Il va te miroiter, un frère, une soeur, tu as l'impression que ce celui-là, l'homme qu'il faut épouser, c'est la femme qu'il faut épouser. Derrière, c'est la mort. Il va te miroiter. Regardez comment il tue nos jeunes dans les cités. Il leur dit, il leur montre. J'ai croisé les jeunes de fois à Rennes. Mais ça ne sert à quoi de travailler alors qu'en une journée, je peux avoir 5 000 € en vendant du shit, en vendant de la drogue. Il miroite par des ruses. Il dit, tu peux prendre des raccourcis et réussir. Les ruses. Et il tombe dans le panneau. Après, il y a des règlements de compte. Parce que le but, en fait, c'est de gagner leur vie, c'est tout. Une fois qu'il y a ça, il les met dans un traquenard, il se tue là-bas entre eux. Au moins, il a une vie déjà en enfer. Et il est content. Dis, je refuse les ruses du diable. Dis, je me lève dans le nom de Jésus. Contre les ruses du diable. Dans ma vie, au nom de Jésus, je renverse les complots diaboliques contre ma destinée. Maintenant, dans le nom de Jésus, je me lève dans le monde spirituel et je viens renverser les décrets de mort, les verdicts de mort contre moi. Dans le nom de Jésus, je proclame et je déclare que je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps et je terminerai la course.
te lever. Hein. Ce n'est pas le pasteur qui combat le combat de la foi pour toi. C'est toi-même qui combat le combat de la foi pour toi. Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ce n'était pas la foi de Jésus. Il dit ta foi. Pas la foi du prophète. Ta foi. Les gens refusent de prendre leurs responsabilités. Et de mettre ça dans les mains des autres. Ta vie dans les mains des autres. Ta vie. Tu ne peux pas la remettre à quelqu'un. Tu en es responsable. Alléluia. 2 Corinthiens 10 du verset 3 au verset 5. Version Louis II. Ok. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Reste là. Si on marche dans la chair, ça veut dire que si tu nous vois là humainement, tu peux voir qu'on est physique. Le combat qu'on mène n'est pas un combat contre la chair. Tu peux regarder le verset, ma soeur. Le combat de la foi n'est pas le combat contre ta soeur et ton frère. Ce n'est pas un combat contre telle église et telle autre église. Ce n'est pas un combat contre tel homme de Dieu et telle femme de Dieu. Il y a tellement de chrétiens qui font ça. Leur vie, c'est critiquer les églises, critiquer les autres. Non, ça c'est le combat inutile. Non, regarde tel homme de Dieu, il est maintenant riche, il roule en Lexus, il est en Mercedes. Où est le problème? Merci. Comme la Bible dit dans Thessaloniciens, mind your own business. Mêle-toi de tes propres affaires. Mêle-toi de tes propres affaires. C'est dans la Bible. Mêle-toi de tes propres affaires. Ah, mais tu as regardé, et maintenant telle soeur avant elle portait des Malaisiennes, maintenant elle est au Brésilienne. Après maintenant, c'est non, c'est des Chinoises qu'elle a sur la tête. C'est pas ton problème. Le combat de la foi n'est pas le combat contre telle soeur et telle soeur. Non, je ne parle plus à tel, parce qu'il m'a fait ceci, parce qu'il m'a... Non, le combat de la foi n'est pas un combat contre les hommes. Dès que tu es dans le combat contre les hommes, tu es dans un combat vain et inutile. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, fuis les discussions vaines. Fuis les débats inutiles et vains entre la chair et le sang. Le combat n'est pas là. Et Satan le sait. Le combat se passe d'abord ici. La rue commence ici. Dans les pensées. C'est ça le cas du salut. Alléluia. On continue. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Il va expliquer les forteresses. Continue. Nous renversons les... Arrête-toi là. Les raisonnements. Ça c'est les belles du diable. Vous savez, Satan n'a pas fait tomber le premier homme en, je sais pas, en lui donnant, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. Il est venu par la ruse. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est quoi la ruse? Il vient détourner ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce qui arrive quand Satan détourne ce que Dieu a dit à un chrétien qui ne sait même pas ce que Dieu a dit? Il a perdu déjà. Il a déjà perdu. Écoutez, Satan, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, hein, c'est Dieu. Donc il connaît la parole de Dieu. Donc si le but c'est de voler la foi et que la foi vient de la parole de Dieu, ben moi je viens tordre la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es déjà vaincu, mon frère. Tu as perdu déjà à l'avance. Ils sont pleins dans les églises qui ont perdu l'avance. Parce qu'ils ignorent les réalités du combat spirituel. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas combattre Satan avec quoi? Les faux raisonnements sont pleins dans les églises. J'ai vu ici dans cette église, Jessie était en train, je ne sais pas, de l'officio, de faire des annonces. J'ai vu des frères sortir, ils sont allés là dehors. J'ai dit, mais mes frères, pourquoi vous êtes là dehors? Non, on attend que tu commences parce que c'est une femme qui est en train de parler. Il ne peut pas être dans une assemblée où une femme parle, tiens le micro. Les faux raisonnements. Et ta mère qui t'éduquait à la maison. Pourquoi tu n'as pas refusé le lait maternel? Pourquoi tu n'as pas refusé que ta mère te dise? Et ton professeur de français qui était femme. Et ton prof de philo qui était femme. Pourquoi tu n'es pas sorti du lycée? Dis, je refuse qu'une femme m'enseigne. Pourquoi tu n'as pas accepté que... Tu n'as pas dit au ministre de l'Éducation nationale que les femmes ne doivent pas corriger tes copies au bac? Des faux raisonnements, mais c'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Des raisonnements sur la Sainte Seine. Non, on devait faire la Sainte Seine avec le vin. Non, plutôt avec le jus de raisin. Non, pas le jus de raisin, le coca. Peut-être le Fanta. Non, le peuple vient d'Israël. Des faux raisonnements.
Des faux raisons. Non, la dîme, les pasteurs là parlent toujours la dîme c'est de l'ancien temps. Non, mais non, c'est pas que la dîme. Je pense aussi que même les offrandes, tout ça, des faux raisonnements. Est-ce qu'on priait dans l'Ancien Testament? On jeûnait dans l'Ancien Testament? On adorait dans l'Ancien Testament? On adore aujourd'hui? Pourquoi tu gardes certains trucs et les autres tu laisses? C'est des faux raisonnements. Il y a des faux raisonnements, ça dit que c'est des distractions. Ça te bouffe l'énergie et tu as besoin d'énergie pour combattre. Je ne sais pas si c'est Napoléon, quel homme d'armée qui a dit qu'une armée tient sur son ventre. Un soldat, lorsqu'il a faim, il ne va pas remporter le combat quand il a faim. Donc, si le diable vient t'affamer, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, les faux raisonnements. Oui, mais ici on parle tout en langue, tout ça. Mais va prendre la parole de Dieu et renouvelle nos raisonnements par la parole de Dieu. Renverse cette forteresse par la parole. C'est la parole. Le combat est spirituel. Le diable vient loger des choses dans les pensées. Moi j'ai vu déjà dans les églises, quelqu'un à Rennes vient à l'église, depuis la maison dit non, écoute, il faut que tu te jettes parce que personne ne t'aime sur la terre. Elle vient à l'église, elle s'assoit à l'église. C'est pas parce que tu es à l'église que les démons là. Non, il n'y a pas de frontière. La frontière n'est pas physique en fait, c'est spirituel. C'est-à-dire un vieux sorcier quelque part au Burkina Faso, là-bas il peut faire des choses. Non, il faut comprendre ça, c'est la réalité. C'est vrai. Donc peut-être que quand tu entres là, les démons, peut-être ils ont peur de l'atmosphère, ils vont se mettre là sur les arbres, là, les branches que tu vois dehors là. On dit moi j'attends juste que la personne sorte. C'est ça. Elle est venue à l'église, et puis on parlait, elle a entendu une voix dire, ok, maintenant sors. Un démon sort dans l'église. Le démon lui sort, elle se lève, et puis elle sort sur le démon. Et à peine elle arrive auprès du rond-point de l'église, elle sent quelqu'un qui la pousse par derrière, elle est tombée sur le rond-point, brutalement. Et puis elle entendait des voix dire, oh, mais tu t'es trop pressé, il fallait attendre, on devait l'amener à la maison pour la faire authentique. Pour la faire sauter du 7e étage, ça aurait été plus rapide et plus efficace. Donc les démons sont en train de s'engueuler entre eux en fait, parce que l'autre a même mal fait le boulot. Dis à ton voisin le combat est spirituel. Dis-lui 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 le combat est spirituel. Est-ce que tu peux toucher une pensée? Tu peux toucher un raisonnement. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel, mon frère. Ce n'est pas un combat charnel, physique. Non, les Congolais contre les Angolais. Non, les vrais, c'est les Angolais. Les Congolais ne sont pas. C'est des combats charnels. Non, les Équatoriens ne sont pas des vrais gens. Les vrais gens, c'est les Gabonais. Non, les gens de l'Est ne sont pas les vrais. Les vrais, c'est les Brazzavillois. C'est des combats charnels. Non, les vrais, c'est les Antillais. Les Africains, c'est charnel. Non, les Français de souche et les Français charnel. C'est charnel. C'est pas un vrai combat. L'un contre l'autre, c'est vraiment charnel. Alléluia. Amen. On continue. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Les pensées qui traînent. Fais attention à tes pensées. C'est vrai. Ok. Je vais dire une chose qui est difficile à comprendre, mais peut-être que Dieu va t'expliquer ça un jour. Si tu es en Christ, Satan ne peut pas te posséder. Non. Satan peut posséder un païen. Un démoniaque est quelqu'un qui est possédé par Satan ou un démon dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Ça, c'est un démoniaque. Un chrétien, Satan ne peut pas le posséder. Pourquoi? Parce qu'il est l'habitation du Saint-Esprit. Par contre, tu peux avoir un démon dans ton âme ou dans ton corps. Amen. On verra quand on parlera des combats dans les pensées. Satan peut venir loger une pensée. Si tu ne connais pas les réalités du combat, c'est-à-dire que tu n'as pas ce qu'on appelle comme une tour de contrôle par rapport aux pensées. Et tu laisses n'importe quelle pensée dans ton âme. Il peut manipuler ton âme. Parce que l'âme, il y a quoi? Il y a les émotions, il y a les raisonnements, la volonté, tout ça. C'est dans l'âme. C'est comme ça que Kenneth Hagin parle de la femme d'un pasteur, que Satan était venu par ruse
lui dire non, mais tu fais quoi avec cet homme de Dieu là? Quitte-le, regarde, il est pauvre, regarde, les autres femmes sont prospères, machin, tout ça. Elle a chassé la pensée. À un moment donné, il a tellement. Vous savez, Satan, à un moment, quand vous restez à Satan, il part et il attend le moment favorable. Ouais. Le moment où tu es détendu, relax avec du champomis et que tout se passe, tu es dans la fête. Il dit ok, allons, on va frapper, avec les plus méchants. Donc il est venu, il a relogé la pensée dans la vie de la femme de Dieu. Et la femme de Dieu a commencé à réfléchir. Elle a quitté l'homme de Dieu et apparemment elle a fait dans le suicide. Les gens qui se suicident, vous savez qu'ils entendent des voix. Pour la plupart, ils entendent des voix qui se logent dans les pensées. Dis, je chasse toute pensée démoniaque de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dis, je renverse les pensées démoniaques. Dans le nom de Jésus. Dis, je ramène à l'obéissance. Toute pensée captive. Tout raisonnement qui ne vient pas de Dieu. Dans le nom de Jésus. Donc, tu peux faire le combat à la fois, tu es là, tu es silencieux. Oui, c'est dans les pensées. C'est dans les pensées. Donc, si tu ignores les pensées et que tu laisses libre cours, tu n'as pas compris les réalités du combat. De la même manière que le Saint-Esprit peut te donner des pensées. Pourquoi? La Bible dit qu'il vous rappellera ce que je vous ai dit. Rappeler, c'est quoi? C'est dans la mémoire. C'est quoi la mémoire? Mais ce sont des pensées. Donc, le Saint-Esprit te donne des pensées, le diable aussi peut te donner des pensées. On est encore dans les réalités du combat. Alléluia. Ça veut dire que tu dois veiller sur toutes tes pensées, sur ce que tu penses. Amen. Tu dois veiller. Parce que l'âme est la porte de l'esprit. Donc, des fois, ce que tu tolères, là peut aller plus loin que tu ne penses. C'est vrai. Alléluia. Donc, voici notre réalité, c'est que nous devons. Les réalités spirituelles, donc, les réalités du combat spirituel sont les armes que le diable utilise, c'est le mensonge, les ruses et toutes ces choses-là qui logent dans le système de pensée. On verra ça prochainement. Maintenant, comment remporter le combat de la foi? Comment remporter? Qui va remporter le combat de la foi? Ok. On repart dans Ephésiens 6 au verset 10. Ephésiens 6 au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça veut dire quoi? En anglais, ils disent be strong in the Lord. Amen. Il y a comme on soit fort dans le Seigneur. Il soit fort dans le Seigneur. Avant de citer les choses qu'on va dire après, tu vas d'abord être fort dans le Seigneur. Quand il parle de Seigneur ici, il ne parle pas de Jésus qui est assis au ciel, il ne parle pas du Père qui est au ciel, il parle du Saint-Esprit qui est en toi. Sois fort dans le Seigneur. Jésus n'était pas juste un homme qui déclarait la parole partout, il partait. Non! Il savait. Est-ce que vous savez que le ministère de Jésus a commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui? Amen. Est-ce que ça arrêtait juste là quand le Saint-Esprit est descendu? Non! On a vu dans la Bible, partout dans la Bible, où des fois il se retire, il va, il se fortifie dans quoi? Dans le Seigneur. Amen. Se fortifie dans le Seigneur. Jude 20. Jude n'a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul. On va aller dans Jude 20. Jude 20. Jude 20. Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre et priant par le Saint-Esprit. Tu veux édifier ta voix, prie par le Saint-Esprit. Ça revient à ce que Éphésiens dit. Soyons forts dans le Seigneur. La Bible dit, pour disait dans Corinthiens tout à l'heure, que les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Par quoi? Par la vertu de qui? Du Saint-Esprit. Sois fort dans le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que dans le temps de la fin, les gens auront l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Wow. Ouais. Il y aura plein de gens comme ça. Ils auront l'apparence des gens pieux. Ils sont à l'église. Bonjour pasteur, ça va? Oui, ok, aujourd'hui, nous allons lire la parole du Seigneur, ok? Ils auront l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence de la piété. Portant de grosses Bibles, des gros titres. Le diable s'en fout des titres. Tu es pasteur ordonné, pasteur associé, non pasteur stagiaire. Il s'en fout des titres là.
S'en fout de ça. Il est peut-être même surpris, ses intitulés. Ils ont inventé des choses. Les gars, ils se vendent des choses. Est-ce que tu es dans l'apparence de la piété? Toutes les âmes qu'on va citer dans le mois là sont fortes par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que Jésus, l'homme sage, avant son arrestation, il allait à Gethsemane, il allait se fortifier dans le Saint-Esprit. Et il a pu marcher et remporter le combat de la foi jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit à Pierre, tu n'as même pas pu prier 1 heure. Pierre était dans l'apparence de la piété. Tu peux lire tous les livres chrétiens. Tu peux dans tous les cultes. Pour suivre les prophètes sur Facebook, YouTube, Instagram et tout ce que tu veux, WhatsApp. Si tu ne sais pas toi-même t'édifier sur ta strength cette fois par le Saint-Esprit, tu seras faible. C'est vrai. Est-ce que tu arrives à prier 1 heure en langue par jour? C'est pour ça. Aujourd'hui, le siècle dans lequel nous sommes, les chrétiens sont trop mous. Désolé, hein? C'est pour ça que le mardi, tous les mardis du mois d'août, si tu es sage, viens ici. Je vais parler des combats que nous devons mener et comment devenir chrétien fort. Parce que Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre je bâtirai. Avant il s'appelait, c'était quoi son nom? C'était Simon, c'est-à-dire l'oiseau ballotté, instable. Instable. Aujourd'hui, tu es fort. Demain, tu n'es pas fort. Aujourd'hui, tu confesses. Demain, tu es découragé. Aujourd'hui, tu es encouragé. Demain, tu es dans la dépression. Aujourd'hui, tu es instable. Dieu ne peut pas confier les grandes choses à quelqu'un qui est faible. Tu vas être un roc. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. Il a dit à Josué, sois fort. Sois fort dans le Seigneur. Tu ne peux pas être un champion dans le monde de la foi et avoir une vie de bien ordinaire. Tu auras des résultats ordinaires. Si tu continues à faire ce que tu fais, tu auras les mêmes résultats. Tu ne peux pas t'attendre à autre chose. Il te faut une vie de prière extraordinaire. Ça veut dire quoi? Extraordinaire. Tu dois apprendre à te lever aux heures auxquelles les autres sont en train de dormir, comme Jésus. Aucun disciple ne peut être supérieur à son maître. Tel le maître est tel tu dois être. Jésus priait, tu dois prier. Jésus faisait des veillées de prière, des fois seul. Tu dois apprendre à veiller seul. Tu te fortifies quoi? Dans le Seigneur. Be strong in the Lord. Les âmes sont mortes par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de moyen. Les âmes sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Que dit la Bible? La Bible dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on... La foi vient de ce qu'on... Est-ce qu'on entend bien de là? Le mot parole là c'est réma. La foi vient des réma de Dieu. La foi vient de ce que Dieu dit. La foi vient de ce que tu entends Dieu dire et de comment tu réponds à ce que Dieu a dit. C'est pour ça que l'homme a dit la foi c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Tu veux remporter le combat de la foi, tu dois d'abord remporter ce premier canal là, être fort dans le Seigneur. Abraham n'avait pas de Bible. C'est vrai ou pas? Noé avait-il une Bible? Non. Comment ils étaient forts dans la foi? Tu voyais Abraham se retirer souvent, bâtir l'autel, il arrose, priant le Seigneur. Parce que Dieu parle dans ton esprit. Amen. La foi dont on parle, ce n'est pas la foi de la tête. C'est la foi qui vient dans ton esprit. Donc tu dois aiguiser ton esprit tous les jours. Capter les fréquences divines. Parce que parfois Dieu va te parler, parfois Dieu va te donner une pensée, parfois Dieu te fait juste un geste, parfois Dieu te donne une vision. Tu dois avoir l'esprit aiguisé tout le temps pour capter les choses divines. Si tu as échoué ça, tu ne peux pas remporter le combat de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu vois 2 chiens aboyer, pour nous les humains, nous pensons qu'ils aboient. Mais eux-mêmes se comprennent. C'est un langage. C'est un langage. Pour nous, ils aboient. Quand tu vois les oiseaux gazouiller, pour toi, pour nous, ils gazouillent. Comme les chats, ils peuvent miauler. Pour eux, pour nous, ils miaulent.
de la même espèce, ils se comprennent. Dieu est esprit et il parle à l'esprit. C'est pour ça que même lorsqu'il utilise le langage d'un homme, tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas un esprit. C'est pour ça qu'il a dit que mes paroles sont esprit et vie. La nature de mes paroles, c'est esprit. Donc il peut parler en grec, il peut parler en hébreu, il peut parler en pounou, il peut parler en français, il peut expliquer en français. Si tu n'es pas un esprit, tu ne vas pas comprendre. Pourtant, ça va être quelqu'un qui miaule ou qui aboie. Non, c'est les gens ne comprenaient pas quand Jésus parlait. Jusqu'aujourd'hui, les gens lisent les Bibles, ils ne comprennent pas. Pourquoi? C'est un langage qu'il adresse à l'esprit. Le langage qu'il parle, c'est le langage de l'esprit supérieur. Qui vient s'adresser à l'esprit qui est en toi. Et qu'est-ce que Jean dit dans l'Apocalypse? Il dit, I was in the spirit in the day of the Lord. J'étais en esprit le jour du Seigneur. Il était en esprit le jour du Seigneur. Et l'esprit est venu et lui a dit, écris, 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 écris. Pourquoi? Il était en esprit. Si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas capter l'élément de Dieu. C'est pour ça, parce que si je te dis non, c'est juste confesser, tout ça. Ok, mais la vie de Nantes n'est pas écrite dans la Bible. Qui a vu Nantes dans la Bible? Nantes. À moins que tu ne prennes N dans Genèse, tu prends A quelque part ici et puis tu racontes les morceaux. C'est pour ça que beaucoup échouent. Ils prennent des décisions capitales sur la base de la chair. C'est vrai. Dieu est esprit et il parle aux esprits. Pendant que je vous parle là, Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Mais si tu n'es pas toi-même en esprit, tu vas les capter. Il peut expliquer comme il veut. Je t'assure que le but n'est pas de parler à ta tête, c'est de parler à ton esprit. Tout ce qu'il fait là, il peut prendre tous les langages que tu veux. Si ton esprit n'est pas aiguisé à entendre, tu vas les comprendre. Pour toi, c'est le chinois. C'est pour ça que Dieu dit que tu dois être fort dans le Seigneur. Je veux que Dieu élève une génération de femmes et d'hommes forts dans le Seigneur. Forts dans le Seigneur. Des gens qui se battent à pied 1 heure par jour. 1 heure par jour. 1 heure par jour. Une vie de prière extraordinaire. Quand ils sortent de la maison, ils sont toujours aiguisés. Ils savent où ils doivent aller. Ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu entends Dieu? Tu n'entends pas Dieu dans ta tête. La foi de la tête ne marche pas toujours. La foi de Dieu opère dans l'esprit. Et c'est avec ton esprit que tu dois écouter Dieu. Mais si ton esprit est tout le temps éteint, c'est-à-dire que tu es complètement distrait, tu ne sais pas aiguiser dans les temps de prière. Seul. Je ne parle pas de tout qu'on fait ici à l'église. Seul. Seul. C'est ça être fort dans le Seigneur. C'est aiguiser ton esprit à comprendre. Sinon les âmes, là, comme je t'ai dit, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Parce qu'elles sont fortes par la vertu du Saint-Esprit. Jésus est né, il n'est pas né comme nous là. Il est né du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il avait ces âmes-là? Mais pendant les 30 ans, il n'y avait rien. Mais quand le Saint-Esprit est venu, la vie a changé. Que ta vie change au nom de Jésus. 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 Amen. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre comment la foi vient. Comment elle grandit en toi. Où tu la captes. Elle vient des rémas. Elle vient de ce que Dieu dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le logos. Non. Mais à la base, elle vient de ce que Dieu dit. Parce qu'avant que le logos ne vienne, il y a des gens qui ont marché par la foi. C'était sur la base de ce que l'Esprit disait. Il te parle tout le temps, mais c'est l'Esprit que tu dois aiguiser tout le temps. Parce que parfois, il va te parler en rêve. C'est vrai. Alléluia. Donc, comment remporter le combat de la foi? On revient dans ce que je disais. 1 Timothée 6,12. Il dit quoi? Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Donc, remporter le combat de la foi ne s'agit pas d'abord de chasser les démons. Non, il s'agit d'abord de saisir Dieu lui-même. Oh, si tu avais compris ça, tu allais dire voir Amen. C'est pas de connaître tous les noms des démons et des anges. Non, le combat est d'abord de saisir ce que Dieu est. Amen. Je vais expliquer. La Bible dit dans Lévitique que la vie de l'homme est dans le sang. Ça, c'est l'ancienne nature. La vie de l'homme est dans le sang. La vie du chrétien n'est pas dans le sang. La vie de l'homme normal est dans le sang.
Maintenant, le chrétien qui ignore les lois spirituelles, ça veut dire, tu sais, à chaque fois que tu ignores quelque chose, tu es dans les ténèbres. Et le diable, c'est le prince du monde des ténèbres. Il va te taper là-bas. Mais quand tu as la connaissance, comme ce matin, il ne peut plus le mener ta vie. Dis-moi bon, amen. La vie de l'homme normal est dans le sang. La vie du chrétien n'est pas dans le sang. Pourquoi? Il dit, vous n'êtes pas né de la chair et du sang, mais vous êtes né de l'eau et de l'esprit. Vous êtes né de la parole et de l'esprit. Dis, je suis né de la parole et de l'esprit. Comment on le sait? Jésus, quand il a été cloué, on a vidé son sang, n'est-ce pas? Quand il est mort, le sang était déjà vidé, n'est-ce pas? Quand il est resté, il mangeait, il faisait tout ça. C'était avec quoi? Avec l'esprit. La vie Zoé qui te demande de saisir, combat le combat de la foi. Saisir la vie Zoé là, c'est pas la vie de la chair et le sang, c'est la vie qui vient de l'esprit. Dis ma vie tient par l'esprit. C'est vrai que si l'esprit de celui qui a arrêté Jésus-Christ dans les morts habite où, il redonnera la vie à vos corps mortels. Ça veut dire que ta vie de l'intérieur, la vie de ton esprit supplante la vie extérieure. Supplante la vie extérieure. Elle domine la vie de ton âme. Elle domine ton corps. Ça veut dire que s'il y a une maladie dans le corps, la vie Zoé qui est en toi, si tu sais l'activer, elle pourra redonner la vie à ton corps, à ton âme, à tes affaires, à tout ce que tu touches, dans le nom de Jésus. Est-ce que ça va, tout le monde a compris ce que je dis là? Jésus peut, je répète, Jésus peut parler en français, il peut parler en franc, il peut parler en portugais, il peut parler en breton, il peut parler en sango, il peut parler en lingala, il peut parler en grissi, il peut parler en malinké, il peut parler en kirundi. Mais Jésus s'adresse d'abord à l'esprit. Vous savez, Jésus parfois il enseignait, il y en a qui n'étaient pas là du tout. L'esprit est ailleurs. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à la fille, ma fille, ta foi t'a sauvé. Parce que Jésus, quand Jésus vient auprès de toi, comme là où il est avec nous là, il vient avec la solution à tous tes problèmes. Mais c'est pas parce qu'il est là avec toutes les solutions que tu vas recevoir. La foi, c'est quoi? C'est la réponse que tu donnes. Quand il vient là avec la guérison, c'est quoi la foi? Ton esprit dit, je reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Tu l'as. C'est pour ça que même quand tu pries par l'esprit, il y en a qui ne reçoivent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas par la foi. C'est quoi prier par la foi en esprit? C'est prier avec une, comment on dit ça en français? Expectation. Comment on dit ça en français? Attends. Expectation. Celui qui prie par l'esprit, avec les choses de la tête, il ne va rien recevoir. Celui qui prie avec une attente pour recevoir quelque chose, c'est celui-là qui va recevoir. C'est celui-là qui prie vraiment. Parce qu'il dit quoi? Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis. En pas-toi. Comme la femme qui a vu, il y avait une foule qui était là, elle a dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Il dit non, quand tu pries, le combat de la foi pour le remporter, c'est pas la fait de contempler, oh il est beau Jésus, hein, les gens sont bien. Non, c'est cette vie-là. Amen. Amen. Et ça commence par l'esprit. Ça commence par l'esprit. Ça commence par l'esprit. Je vais terminer par ça. Il y a une grande loi qui domine des lois sur la terre. C'est la loi de la semence et de la moisson. Amen. La loi de la semence et de la moisson. Tout ce que vous voyez là autour répond à cette loi. L'herbe que vous voyez, c'est parce que quelqu'un a planté. Alléluia. Amen. Tu veux moissonner quelque chose de la terre, tu dois planter une semence. C'est vrai ou pas? Si tu sèmes un peu de semence, est-ce que tu peux moissonner beaucoup? Non. Non. Tu veux moissonner un humain. Parce que c'est quoi un humain? C'est d'abord un esprit. Mais quand tu veux moissonner un humain, tu prends l'esprit et tu le mets dans le ventre d'un humain. Oui. Et il va te rendre humain. Si tu n'as pas planté l'esprit dans le corps d'un humain, il n'y aura rien. Si tu prends l'esprit dans autre chose, tu ne peux pas moissonner un humain. Je vais expliquer. Si tu veux devenir surnaturel, Amen. Tu veux marcher par la foi, tu dois semer dans le surnaturel. Amen.
C'est la loi de la semence et de la moisson. Ah, j'admire tel homme de Dieu, vraiment, il fait des exploits. Oh, il fait ceci, il fait cela. Non, il a appliqué la loi de la semence et de la moisson. Il a pris le temps dans la journée. Il s'est mis à part. Et il a semé dans le Saint-Esprit. Pas un peu, beaucoup. Et il moissonne beaucoup. C'est pas la responsabilité du pasteur. Tout dépend de ce que tu veux moissonner dans la vie. Tu veux moissonner les choses du surnaturel de Dieu. Vous savez, même dans le monde mystique, des gens qui font la sorcellerie, les grands sorciers sont ceux qui s'aiment beaucoup dans leur monde. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ils font des sacrifices de coq, ils font des sacrifices de bœuf. Et qu'est-ce que le pasteur du Saint-Isaac tout à l'heure? Il dit l'autre. Pour être en contact avec le monde spirituel, que ce soit du bon côté ou du mauvais, c'est par la parole et les sacrifices. Vous ne pouvez pas croiser un grand sorcier dans un pays. Il y en a partout dans le monde, même ici en France. Vous ne pouvez pas croiser un grand sorcier qui est juste là, sa vie c'est, il s'assoit dans le canapé et puis chante le chef et puis marche le chewing-gum. Non. Non, non, non. Souvent ils ont des temples. Souvent ils ont des chambres secrètes. Pour la plupart, ils ont des chambres secrètes. Et ils vont souvent dans cette chambre secrète-là parler à un esprit qui vise supérieur. Et là-bas, ils font beaucoup de choses et ils contrôlent la vie des gens. De la même manière, si toi tu veux devenir comme Jésus, il n'y a pas de réponse. Je ne connais pas un modèle plus grand que Jésus. Amen. Tu dois semer, toi, l'humain, l'esprit, dans le corps d'un homme. Tu dois semer dans le Saint-Esprit. Semer 30 minutes. Semer 45 minutes. Semer 1 heure. Et moissonner de l'esprit. Comment tu passes tes journées? Comment passes-tu tes journées? Le Saint-Esprit est descendu. Aujourd'hui, il n'habite plus au ciel. Il est venu se loger en nous. Il a incorporé dans nous. Il s'est venu s'incorporer dans notre esprit. On n'aura pas d'excuses. On n'aura pas d'excuses. Il nous a donné 24 heures. Il te demande, il dit à Pierre, tu n'as même pas pu prier 1 heure. Comment tu peux prétendre que de ne pas me trahir, de ne pas abandonner, alors que tu n'as pas semé dans le Saint-Esprit? Mais tu comptes sur quoi? C'est l'apparence, c'est la piété et réunion ce qui en fait la force. Et il y en a plein dans les églises, avec ou sans titre. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont les versets bibliques. Ils connaissent le nom des anges, tout ça, tout ce que tu veux. Ils ont plein de choses qu'ils savent au sujet de Dieu. Mais ils ont oublié ce qui fait la force de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui a fait la force de Jésus? C'est lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Mes frères, la vie Zoé tient par le Saint-Esprit. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On pourra annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire que si tu sèmes par le Saint-Esprit, il peut te donner des idées ingénieuses. Tu peux réussir avec ton intellect, mais le Saint-Esprit peut te donner des idées ingénieuses pour prospérer comme Jacob. Le chemin des chrétiens n'est pas le même chemin que les hommes normaux, ordinaires. Mais ça passe par quoi? Ça passe par le fait que tu sèmes de ton temps dans le surnaturel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le modèle c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Amen. Le modèle c'est Jésus. Le modèle c'est Jésus. Le modèle c'est Jésus. Lorsque tu sors d'ici, donne-toi le défi de viser les minimum 1 heure par jour. Donne-toi le défi de prier minimum 1 heure par jour. Sinon, en fait, tu es ordinaire. Sinon, tu es juste ordinaire. Il faut prier que vraiment le diable ne vienne pas t'attaquer trop. Sinon, tu es juste ordinaire. Mais si tu veux devenir extraordinaire, fais le minimum que Dieu a demandé à Pierre. 1 heure. Commence par 15 minutes. Commence par tout. Tu ne te poses pas la question pourquoi les choses ne marchent pas, alors que tu fais les choses que les chrétiens font. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne s'accélère pas? Parce qu'elles sont fortes par la vertu du Saint-Esprit. Il n'y a pas de moyen. Tu veux moissonner de la terre, tu dois faire des transferts. La terre dans laquelle nous sommes est une terre de transfert. Il y a des naissances, il y a des départs. C'est comme l'aéroport.
Il y a des arrivées, il y a des départs. Il y a des gens qui naissent et des gens qui meurent. Tu veux faire c'est une terre de transaction. Tu vas acheter une chemise, parfois tu peux l'avoir gratuitement, mais pour la plupart des vêtements qu'on a, on a fait des transferts, n'est-ce pas? C'est pareil pour le monde surnaturel. Le monde spirituel, c'est pareil. Tu dois semer dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu dois semer, mais pas qu'un peu. Tu dois semer. Le combat spirituel n'est pas d'abord de chasser les démons. C'est d'abord de saisir Dieu lui-même et tout ce qu'il a pour toi. Amen. Il a la guérison, il a la vie éternelle, il a la santé divine, il a la prospérité, il a tellement de choses à te donner. C'est d'abord lui, il faut le saisir. Il faut le chasser. Il faut le pousser. Il dit, sans la foi, tu ne peux pas me plaire. C'est une guerre où on doit plaire à quelqu'un. On doit saisir quelqu'un. On doit se battre à saisir quelqu'un. On doit se lever. On doit faire du fitness. On doit essayer de travailler notre silhouette spirituelle. On doit travailler la silhouette spirituelle. On doit enlever les excréments. On doit enlever ces choses-là. Dans le monde spirituel. Vous avez Pierre qui avait trahi Jésus. Quand Jésus a prié pour savoir, qu'est-ce qu'il a dit après? Il dit, Pierre, je t'avais expliqué depuis longtemps. Mais je vais te montrer le secret en fait. Parce que tu as marché avec moi, mais tu n'as pas toujours compris le secret. Parce que moi, regarde, je n'ai pas trahi le Père. Vous savez, Jésus qui a créé l'homme, on l'a frappé. Le jour où tu as des enfants, et qu'un enfant, ton enfant te frappe, tu vas sentir ça. Ça te fait quelque chose. Et suite, il y a des gens qui frappent leurs parents. C'est ce qui arrive à Jésus. Ces enfants nous frappaient. Ces enfants nous frappaient. Ces enfants ont pris les fouets là, ils ont frappé sur le dos, ils ont arraché la chair. Les enfants qu'il a créés. Tu comptes sur la chair le sang, c'est-à-dire ta bonne volonté. Tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur de l'homme. Tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur, dans ton cœur. C'est vrai. C'est pas le Saint-Esprit. Ils l'ont craché dessus. Ils l'ont percé sur le côté. Il est resté ferme dans sa foi. Il dit, le Père, je suis avec toi jusqu'au bout. Pourquoi? Il a dit à Pierre, Pierre, je vais te montrer le secret. Quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il dit, va dire aux autres, rendez-vous à Jérusalem. Quand ils sont allés à Jérusalem, la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, le gars qui trahissait là, le voilà maintenant devant les gens. Comment? Avant, il a trahi devant une femme. Il a trahi devant 2-3 personnes. Là, devant 3000 personnes. Le gars, il est courageux, il dit, écoutez, ce Jésus que vous avez crucifié. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le gars? Le gars, il a frappé des heures dans le Saint-Esprit. Amen. Et quand il est descendu sur lui, le gars, il a changé. Il est prévenu chrétien normal. Les chrétiens normaux trahissent le Père. Pas lui. Wow. Il est trop grave, ils disparaissent. Je vous dis la vérité. Il a montré le secret à Pierre. C'est vrai que quand il y avait des problèmes à l'église de Jérusalem, il dit non, pardon, on ne peut plus venir servir aux tables. Nous, on doit se consacrer à la parole et à la prière. S'il te plaît, parce que le truc là, on a compris, c'est la prière. On doit bosser dans le Saint-Esprit. Sinon, on est faible. Dis, je refuse d'être faible. Dis, je refuse d'être faible. Dis, je refuse d'être faible. Dis, je me fortifie tous les jours par le Saint-Esprit. Dis, je me fortifie tous les jours par le Saint-Esprit. Je fais des grandes semences dans le Saint-Esprit et je moissonne beaucoup. Les gens qui dominent le monde sont les gens spirituels. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas les gens qui sont élus. N'oubliez jamais ça. Les gens qui dominent le monde ne sont pas les gens qui sont élus. Même le Nathan Trump dit, c'est pas moi qui gère les États-Unis. C'est pas lui. Les gens qui sont élus ne dirigent pas le monde. C'est les gens spirituels. C'est pour ça que dans tous les pays du monde, vous allez croiser certaines obédiences. Les maçons, les trucs. Vous allez croiser. Depuis Pharaon. Vous avez vu, Pharaon n'était pas seul. Il avait des magiciens. Et Dieu aussi a envoyé son Joseph. Pourquoi? Il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé qui? Un homme spirituel. Nebuchadnezzar était entouré de sorciers. Non, mais le monde n'a pas changé. Et Dieu a pris son Daniel, il l'a aussi mis là. Comment Daniel était-il? Il priait 3 fois par jour. On appelait monsieur jeune et priait, foutez-moi la fournaise à l'eau. Amenez-moi dans la fosse au lion. C'est pas parce que je suis juste Daniel le juif. Non, mon père est un homme de prière. Il est fort dans le spirituel. Il est fort dans le spirituel. On n'a pas les mêmes lumières. Le chrétien qui
lumière. On n'a pas les mêmes lumières. Aujourd'hui, décide d'être fort. Décide d'entrer une nouvelle saison de force. Où tu te fortifies tous les jours. Ou quand tu te lèves au matin, ta lumière jaillit de partout. Tu peux avoir une lumière qui rayonne au-delà de Nantes. Dieu te t'appelle la lumière du monde. Pourquoi? Parce que tu la puises dans l'esprit. Tu la puises dans l'esprit. Au point où à un moment donné, une ville ne peut plus te contenir. C'est le monde entier de façon surnaturelle qui te contient. C'est le monde entier qui est au courant. À peine tu penses, les choses viennent. C'est possible. On va se lever. Viens les deux. Prions. Prie par l'esprit. T'occupe pas du voisin. Prie par l'esprit. Prie par l'esprit.